Salut les mobeurs! Petite vidéo test produit. Alors ça sera sur des disques de polissage pas cher cousin. Donc il y aura deux sortes. La première, j'aurais eu ça à Action, j'ai payé ça moins de 4 balles. Donc je sais pas vraiment le nom, on va dire les disques gratounettes. C'est un peu comme sur les éponges quand on fait la vaisselle. Donc c'est la même matière, il y a deux couleurs différentes, donc deux granulosités différentes. Et le deuxième test sera fait sur des disques de polissage, pareil à Action pour 3 balles et des bananes. Donc ça c'est pareil, je sais toujours pas le nom, on va dire les disques bidules. Donc voilà, allez on y va, fire! Bon, on va faire le test directement sur ma poulie d'embrayage. Alors c'est pas du chrome, c'est du métal poli. À la base, elle était de cette couleur-là, elle était avec de la peinture, mais je l'avais poli. Donc d'ailleurs, j'ai fait un tuto directement sur le polissage. Je vous mets le lien ici directement si ça vous intéresse. Donc là, le but, comme vous pouvez le voir, elle est un peu triste. Donc j'avais, elle était bien rouillée parce qu'il y a eu un problème avec l'eau de mer et le sel. Donc j'avais enlevé toute la rouille, mais malheureusement elle est encore piquetée. On voit à l'intérieur qu'il y a encore pas mal de piquetage et on n'a pas l'effet voulu. Moi j'aurais bien aimé avoir le même effet que sur ma fourche, avoir un effet miroir. Donc on va voir si ces disques de polissage en mode vraiment rapido sont capables de faire du bon boulot et qu'on puisse avoir un bon résultat pour pouvoir installer ça sur ma bécane. Je me suis jamais servi de ce truc, alors produit miraculeux ou grosse merde en conserve, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour utiliser nos disques, on va se servir d'une meuleuse. Alors par contre, je vous conseille d'enlever directement le carter de protection. Ça vous permettra d'éviter de faire des coups avec le carter directement sur le métal que vous voulez polir. Parce que le polir c'est bien, mais si vous griffez avec le carter de protection, ça craint du boudin. Par contre, remettez-le si vous devez vous en servir en meuleuse, parce que c'est quand même bien pratique. Sur notre premier lot de disques, on a deux couleurs, un vert, un rouge. Donc quand on regarde bien, on voit que le vert est beaucoup plus épais, beaucoup plus dur que le rouge. Donc à mon avis, en premier, il va falloir se servir du vert, qui est beaucoup plus abrasif. Et en second, on prendra le rouge pour la finition. On installe le disque et c'est parti. Pour la protection, on va mettre les gants et les lunettes. N'ayant jamais utilisé ce système, je vais essayer direct derrière ma poulie. On sait jamais, si jamais ça fout tout en l'air, derrière ça se verra pas. Ça serait con de devoir abîmer l'avant. Alors en très peu de temps ça a enlevé super bien la peinture, mais alors par contre le bordel il se bouffe à une vitesse. Bon, comme on n'a rien arraché à l'arrière, on va passer à l'avant et comme je vois que ça s'use vite, on va vraiment attaquer tout de suite les surfaces les plus attaquées là où il y a la rouille. Bon ça on va dire que c'est vraiment pour enlever le plus gros, c'est-à-dire que là c'est vrai que ça va très vite à enlever, de toute façon on l'a vu pour la peinture. De toute façon le métal quand on regarde de près on voit il a été frotté, donc toutes les saloperies, toute la rouille, toutes les imperfections ils ont dégagé, on a lissé le métal, on va dire grisé un peu. Par contre je mens pas, ça laisse des traces, ça chauffe. Et le disque il se bouffe à une vitesse, c'est incroyable. Et les gants c'est obligatoire, parce que j'ai failli perdre un bout de doigt. Bon, on va attaquer la poulie qui elle est aussi bien attaquée, je sais pas si vous le voyez en vidéo le piquetage. Enfin voilà, tout du long. Donc on va attaquer le plus gros, normalement ça devrait le dégager rapido. Ouais, pas très concluant, c'est vrai ça va super vite, j'ai rien à dire, mais bon le résultat... ça nous a laissé du plastique cramé et puis le piquetage il est pas encore barré, ça laisse encore des traces. Et le souci c'est qu'on est arrivé à la fin du disque, parce que là sur les côtés c'est niqué, là c'est encore bon. Mais voilà, si on le voit, ils ont mis un disque qui est vraiment qui est trop dur, donc on va faire des rayures. On va faire pire que mieux. On va dire que le disque vert, ouais, bof. Conclusion, c'est de la merde. Bon alors on va essayer maintenant le disque rouge. Les mecs, je vais vous dire un truc, le disque rouge, maintenant que je m'en suis servi en 5 minutes, en moins de 5 minutes, je me suis aperçu d'un truc.
c'est que je me suis bien fait arnaquer, hein. Mais alors pépère, quelque chose de pépère. Regarde la gueule du disque. Non mais il est mort, hein. Et quand je dis 5 minutes, c'est vraiment top chrono, le truc complètement déglingué. Résultat, comme je disais en début de vidéo, le truc il est venu me gratter, hein. On peut le voir, ça fait des griffes. Alors il y a des griffes ici, il y a des griffes là, ouais, franchement, bof, c'est de la merde. Ça peut être bien si on veut chromer un boulon avec 2 disques, hein. Mais bon, même si c'est pas cher, 3 balles les 2 disques. Pour que ça parte à une vitesse pareille, j'ai même pas pu faire ma poulie. Donc franchement, je vous le déconseille, c'est de la merde. En plus, j'ai failli perdre un doigt, le bordel, il m'a arraché ça en 2 minutes. Non, stop, c'est du brin. On va essayer cela, j'aurai peut-être un petit peu plus de chance. Alors cela, c'est la même matière que les disques à polir, sauf qu'au lieu de s'adapter sur une perceuse, ça se met sur une meuleuse. Alors là, je me pose 2 questions. La première, c'est que sur les disques classiques, il faut mettre de la pâte abrasive, hein, la pâte à polir. Là, c'est pas mentionné sur la notice, mais bon, est-ce que j'en mets, est-ce que j'en mets pas, ça, on verra bien, on va faire un disque sans et puis un disque avec. Et la seconde, c'est que je me dis qu'on va direct aller à l'échec, parce que je sais que les disques à polir, il faut pas y aller trop rapidement en vitesse, sinon ça fait pire que mieux. Et là, sur la meuleuse, ça risque de craindre. Parce que ma meuleuse, c'est une meuleuse Hilti, et je peux vous dire qu'elle envoie du lourd au niveau des tours minutes, ça va à une vitesse phénoménale. Donc ça risque de pas trop d'aller. Mais enfin, c'est pas marqué non plus sur la notice qu'il faut se servir d'une meuleuse de merde. Et c'est pour ça que ça n'a pas été avec ce type de disque, hein. De toute façon, on l'a vu, ils ont tellement été vite que ça a chauffé, ils ont fondu directement sur ma poulie. Et on est arrivé à un point que, vous voyez, ça vole partout. Il y a des morceaux de disque qui ont volé partout. Bon allez, on va essayer de rattraper le massacre. Ça fait 5 minutes que je m'en sers et pour l'instant je touche du singe mais le disque il est pas niqué. La poulie, on n'a pas l'effet miroir souhaité, hein. Par contre ça m'a pas non plus enlevé les traces. Mais ça a l'avantage de pas m'en avoir rajouté. Mais alors ça par contre impossible de l'enlever. Donc on va essayer directement avec la pâte à polir. Alors on vient frotter notre disque directement sur notre morceau de pâte à polir histoire d'en mettre un peu partout. La pâte à polir c'est ça, hein. Donc quand vous venez frotter le disque dessus, ça va s'échauffer, ça va prendre directement de la pâte. Donc il existe en plusieurs modèles, hein. Là vous voyez la 1 et la 2, en fin de compte c'est parce que la granulosité n'est pas la même. Là ça sera beaucoup plus abrasif que celle-ci qui sera pour la finition. Bon faut mettre de la pâte à polir, hein, confirmation, hein, parce qu'on le voit là quand même au niveau du résultat, on est nettement mieux que tout à l'heure. Déjà on a enlevé toutes les traces qu'il y avait dessus. On n'a pas l'effet miroir escompté mais on est pas mal. Bon après on va essayer au HP34 si on peut essayer d'avoir quelque chose de bien. Au niveau du piquetage, on l'a pas enlevé, hein, mais ça c'est normal, on l'aurait pas enlevé, c'était les disques tout à l'heure qui auraient pu le retirer. L'avantage qu'on a par contre, vous voyez, c'est que les disques vont bien épouser les formes de notre cloche, hein. C'est l'avantage, hein. Les disques, c'est bien parce que si vous voulez travailler sur des surfaces plates, ça va carrément mieux que ce type. Vous voyez, là, on est un peu emmerdé quand on essaye d'aller dans les recoins et ratacoins. Ça va moins bien finalement qu'avec ça. Mais après, si on a les disques, il y a des endroits où ça ira moins bien que si on a ça. Finalement, je crois qu'il faut travailler avec les deux. On va dire que le disque, c'est super adapté pour les surfaces plates. Mon réservoir, vous voyez, rien de mieux qu'avec un disque. Pareil, c'est au niveau de la fourche. Bon, c'est assez grand, je peux passer parfaitement. Par contre, pour ce type de pièce, là, rembolte-loc. Bon, on va mettre du HP34 sur ma poulie et on va voir si on arrive directement à avoir un bon résultat. Hey, hey! Bon, là, ça va, je me suis pas fait arnaquer, cousin. Donc, c'est bon, hein, on voit là où il y a eu du HP34 et là où il n'y en a pas eu. Bon, certes, là où ça a été piqueté, c'est pas parti, mais ça, c'est logique, hein, le disque de polissage n'arrivera jamais à enlever le piquetage en profondeur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais attaquer cette partie-ci. Là, j'avoue, c'est plus que pas mal au niveau du résultat une fois qu'on a passé le HP34. Bon, je vais pas me prendre la tête, cette pièce, je vais la faire complètement avec le disque à polir et on verra après. Polissage terminé, donc j'ai fait la première passe avec une pâte à polir de 1, j'ai fait le tour complètement. Et j'ai fait une deuxième passe avec celle de finition. Avec celle de finition, ça se voit carrément, on est carrément en effet quasiment miroir. Donc là, je vais passer un coup d'HP34 pour enlever les traces éventuelles. La grande classe à Paname, nickel chrome et tout ça en moins d'une demi-heure. Bon je peux pas laisser la cloche dans un état pareil, hein. On voit la différence, c'est quand même flagrant. Donc je vais me la faire. Quand vous voulez polir une surface qui est abîmée, vous voyez, le but c'est de récupérer un effet lisse. Lisse comme ici.
Malheureusement, ici, le piquetage de la rouille nous a fait des petits cratères à l'intérieur. Donc, le seul moyen, si vous avez de la peinture ou si vous avez un métal qui a été piqueté comme ça et que vous voulez le polir, on va le poncer. Il faut absolument enlever tous les défauts de matière, histoire de récupérer le côté le plus lisse possible pour pouvoir le faire briller. Ponce au 120 pour enlever tous les défauts de surface, afin d'obtenir, vous voyez, la surface la plus plate possible. Donc là, on voit qu'elle est griffée. Je vais passer un coup de papier de verre 400 pour fignoler tout ça. Une fois qu'on a réussi à obtenir une surface bien lisse, on va pouvoir attaquer la pâte à polir. Donc on commence par la numéro 1. Là, on n'est pas trop mal. On va passer un coup de pâte à polir numéro 2. Alors là, on est plus que pas mal. Il reste plus qu'un coup d'HP34 pour la finition. En moins d'1 heure pour faire la poulie, que ça soit le ponçage, le polissage, la finition. Et voilà le résultat. Là, franchement, je suis content. Maintenant, je pourrais mettre un coup de vernis dessus. Comme ça permettrait de garder le brillant pendant longtemps. Le truc, c'est que j'aime pas trop. Le vernis a tendance à jaunir, vous voyez. Donc, je préfère un coup de temps en temps venir mettre du HP34. En sachant qu'il faut absolument bannir l'eau de mer et le sable. Alors, si vous habitez à côté de la mer ou que vous y allez assez souvent... là, je vous conseille de mettre du vernis, sinon, un coup d'HP34 une fois par mois et ça ira très bien. Non, y a pas à chier, la poulie chromée, ça finit quand même le truc sur la bécane. Ces disques-là, si vous avez besoin de polir, franchement, je vous les conseille, les mecs. En plus, ils sont super costauds, vous pouvez regarder. Donc, j'ai fait ma poulie complète, l'embrayage avec un disque et il est encore nickel, il m'en reste un. Bon, contrairement à celui-ci qui s'est fait exploser en moins de 2 minutes, en plus, celui-ci est super dangereux. Bon, je me rappelle le bout de mon doigt, mais voilà, la matière elle part, on est vite arrivé sur le disque, et en plus ça fait des griffes, ça nique tout. C'est vraiment pas évident. Ça c'est super, c'est si vous avez besoin de poncer un petit coin, voilà, vous faites, c'est vite fait. Mais bon, le disque il se bouffe à une vitesse monumentale. En plus c'est quand même assez dangereux parce que le bord, c'est comme un disque de meuleuse, vous avez vite fait de vous découper le bout de doigt. Comme on doit travailler sans carter de protection, et ça c'est complètement stupide, mais on n'a pas le choix parce que le carter de protection il gêne et on pourrait pas manœuvrer notre meuleuse comme on veut. L'avantage avec celui-ci, vous voyez, c'est quand même, il y a pas mal de matière et on peut toucher le doigt, on va pas se faire déchiqueter avec le disque. Mon carter de protection est terminé, parce que ne travaillez jamais avec un disque à meuler sans carter de protection, là c'est vraiment dangereux. Et voilà les bobeurs, donc on arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu, ce type de vidéo test de produits sans filet, parce que c'est vraiment sans filet. Donc si ça vous a plu, mettez-le en commentaire, parce que des produits miraculeux pas chers cousins, sur AliExpress j'en ai acheté une brouette, mais j'ai pas encore testé, alors produit super génial ou grosse merde intergalactique, ça si on n'essaye pas, on le saura jamais. Bon allez les mecs, je vous dis à la prochaine, fire!